J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdé. On va pas. Tu parlais de réalisme, Alain. Ce soir encore, c'est la clé, c'est ce qui te manque. Ouais, je pense que le résumé, il est quand même voilà, significatif sur une rencontre comme ça. Si, on le sait déjà bien avant de démarrer le match que souvent ce fameux premier but décante beaucoup de choses, surtout quand on est à domicile face à un adversaire, encore une fois, voilà, qui a son plan de jeu bien défini, bien établi, bien défendre et puis contrer. Donc forcément, quand on a des situations, eh ben, c'est être capable de, comme on a su le faire pendant X temps, où on avait l'impression que tout nous réussissait. Là, ben, voilà, il y a poteau, il y a plein de situations qu'il faut que ça rentre pas, mais je pense que c'est aussi lié un peu, voilà, parce que quelque part, ben, quand on perd 3 matchs d'affilée, on a un peu moins de confiance, on a un peu de pression à domicile de ne pas être le dindon de la farce encore une 4e fois, face à un adversaire qui a déjà battu Châteauroux et Le Mans. Donc on est un peu le cul entre deux chaises, se dire, voilà, on veut pas se faire punir. Et donc peut-être qu'on ne lâche pas tous les coups à fond offensivement, que voilà, on n'est pas dans le dernier geste. Je pense à des moments où on peut aller fixer dans la surface. Je me souviens de Brandon en première mi-temps, il peut aller plus loin dans la surface pour fixer, pour donner peut-être un meilleur ballon. Voilà, mais au final, j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs parce que c'est pas simple ces matchs. Parce que vous savez que y a une équipe en face, encore une fois, qui est sur une super dynamique, qui a rien à perdre. Elle vient ici, elle se dit si on peut bonifier les points qu'on a pris à domicile à Bourg, on va pas s'en priver. Et ça aurait pu être le cas presque, parce que dans les arrêts de jeu, si Mezo ne fait pas l'arrêt, ça aurait été encore le pompon. Mais c'est le foot, c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense que dans les intentions, dans ce qu'on a voulu mettre en place, face à un adversaire qui a joué en 4-3-3 pour contrer les 3 défenseurs centraux, comme avait fait un peu Orléans, je pense que quand même on a su créer des situations, on a poussé, les entrants aussi ont amené une variété dans le jeu avec notamment Jeff qui a amené pas mal de choses aussi en tant qu'attaquant. Donc voilà, il faut s'appuyer là-dessus pour, si on peut aller bonifier ça à Cholet, ça sera je vous rappelle que quand on a démarré le championnat, on a démarré par un nul ici. Donc si on fait la même chose pour la suite après, ça sera parfait. Mais... Est-ce que quand même cette série de 4 matchs, du coup, sans victoire avant le début de la rencontre, et maintenant du coup 5e match sans victoire, est-ce que le vestiaire il pense quand même un petit peu? Ils pensent, ils veulent gagner, hein. C'est des compétiteurs, donc ils rentrent sur le terrain, c'est sûr qu'ils veulent gagner les matchs et que je pense qu'encore ce soir, je n'ai pas vu de joueurs tricher, on avait demandé de presser haut toute la première mi-temps, je pense que voilà, on ne peut pas dire que Bastia a eu énormément de situations dans notre camp ou des actions construites où on a été mis en difficulté, c'est des fois souvent sur un dégagement, deuxième ballon, bon voilà, c'est des situations... Mais on a essayé de chasser haut, voilà, on avait les intentions de gagner le match, hein. On n'a pas joué petit bras, je pense pas. Après, voilà, encore une fois, la clé, c'est ce fameux but qui décante la situation, qui permet de... je pense qu'après, il y a plus d'espace. On l'a vu même en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on avait dit aussi, c'était que petit à petit, si on arrive à faire courir, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'espace en deuxième mi-temps qu'en première. Et c'est pour ça aussi que les entrants, ils bénéficient un peu du travail de sape un peu de la première mi-temps, avec des garçons qui ont bagarré, comme Jo, comme Romain. Et puis ça libère un peu plus d'espace en deuxième, mais c'est sûr qu'on a envie de gagner les matchs, hein. On rentre sur le terrain pour ça. Après, le foot, vous savez ce que c'est, il n'y a rien de rationnel. Alain, tu t'as beaucoup répété dans les jours qui ont suivi Orléans que... Au niveau de ta gestion, tu regrettais peut-être un petit peu certaines choses, et notamment d'avoir perdu dans les dernières minutes. Est-ce que tu t'en es servi aujourd'hui? Ouais, c'est toujours une notion d'équilibre. Là, on a été vigilant, je trouve, sur les couvertures, quand même, sur les efforts des pistons, notamment pour couvrir les centraux, parce que sur des attaques rapides, voilà, il peut y avoir 3 joueurs qui se projettent très vite. Et là, de ce côté-là, tout le monde a fait les efforts. Peut-être que contre Orléans, on a pris une piqûre où on était en déséquilibre. On a beaucoup parlé d'équilibre défensif avec des efforts à faire, même si c'est pas facile, parce que bien sûr, on pousse, on crée du mouvement offensif, mais il faut des fois revenir à toute barzingue pour venir couvrir. De ce côté-là, je pense que
les associations, Mathias et puis Skara au début, puis après avec Romain Fleurier qui va vite, je pense que ça a permis d'avoir toujours un équilibre où on n'est pas trop mis en difficulté, mais c'est aussi les efforts qu'il faut faire. Peut-être qu'à contre Orléans, on a oublié de les faire, et donc là, je pense que tout le monde s'est servi, oui, sûrement, des matchs précédents pour dire, on voit bien que sur des matchs comme ça à domicile, il faut faire très attention aux attaques rapides de l'adversaire. Un point positif quand même, c'est la prestation d'Antoine. Ouais. Ah ouais. Mais il avait une carte à jouer, il le savait. Je pense que sur peut-être des matchs précédents, ça n'a pas toujours été ce qu'on souhaitait voir. Voilà, parce que forcément, il y a peut-être voilà, le fait de ne pas jouer des temps de jeu tout le temps, même s'il a eu des matchs entiers à jouer. Mais là, honnêtement, il a pris le taureau par les cornes, il a créé beaucoup de mouvements, il a créé des situations. Ouais, j'ai trouvé très intéressant. Ouais. Il a franchi un palier. Ouais, je pense qu'après, il comprend aussi que ça ne suffit pas d'avoir des qualités techniques ou de vision du jeu. Il y a aussi des paramètres voilà, où il y a des zones où on ne peut pas perdre le ballon. Il y a des duels qu'il faut gagner. Voilà, il fallait élever son niveau de jeu par rapport à peut-être ces paramètres-là où des fois on s'est mis en difficulté sur des pertes de balles un peu bêtes, dans des zones où c'est dangereux parce qu'on prend un contre dans les zones basses où on vient chercher le ballon. Bon, voilà, petit à petit, on fait passer les messages. Là, voilà, en l'occurrence, il y a des absents au milieu, donc, puisqu'il y avait Mathieu et puis Max qui revenaient, qui étaient trop justes, donc c'était à lui de... Voilà. La logique, c'est que quand voilà, on a un effectif, c'est le moment pour certains de montrer qu'ils sont là. On avait dit en début de saison qu'on aurait besoin de tout le monde, la preuve. Et là, à plus forte raison, donc tant mieux, je suis content parce que ça prouve qu'il franchit un cap et que maintenant il faudra le revoir sur la durée, mais c'est intéressant pour lui et pour l'équipe. La version Skara-Fischer, c'était spécifique par rapport à cet adversaire-là Non, c'est une réflexion qu'on a eue parce qu'on voulait amener une variante peut-être aussi sur... peut-être qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui, mais peut-être sur notamment la capacité de Skara face à un bloc bas de centrer même de plus bas, d'envoyer des centres de qualité. Voilà, c'était un peu cette option-là qu'on avait choisie. Finalement, il a peu été en situation haute. Ouais. Non, puis voilà, puis après, bon, lui, c'était un changement un peu voilà, brutal. Même s'il a joué longtemps latéral gauche, mais bon, peut-être que manquant sûrement de repères et puis que les efforts ne sont pas les mêmes. Et on a senti que peut-être sur la fin ça piochait un peu, mais en tout cas j'ai bien aimé notamment Mathias derrière aussi, voilà, dans sa capacité à être voilà, rigoureux, mais en même temps capable de sortir des ballons, d'aller vite aussi au pressing, voilà, c'est dynamique, c'est tonique. Donc voilà, c'est une option aussi qu'on peut avoir. Maintenant on verra comment on l'utilisera, ou si on reproduira ça, on verra. Est-ce que c'est aussi des choix que tu fais pour amener peut-être un petit peu de fraîcheur, enfin, parfois le changement... Oui, c'est ça. Ça permet de secouer le cocotier, comme on dit. Ça met tiens, qu'est-ce qui se passe Skara, il me dit, ah ouais, piston, ouais, piston, j'y vais. Voilà. Tu vois, et voilà, mais c'est vrai que ça permet de secouer un peu le truc, de changer un peu certaines choses, de trouver des options, parce que il y a une routine. Alors des fois, la routine, elle a du bon quand ça gagne et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit tout le temps. Mais au final, il y a des moments, il faut aussi trouver, soit en séance, soit dans les changements qu'on peut amener dans la semaine, ou sur un match, dire, tiens, voilà, ça permet d'être plus en éveil, quoi, de se dire, tiens, et puis même Mathias, derrière, oula, attention, il faut que je fasse gaffe, je suis dernier défenseur, machin. Donc ça, et puis les autres, ils disent, ouais, qu'est-ce qu'il a fait le coach? Il a changé un truc, là, oula. Il fait un truc. Non, mais voilà, ça permet, même Antoine Mille, je pense qu'il était surpris d'être titulaire. Voilà, parce qu'il ne s'attendait pas à être titulaire. Et voilà, et lui aussi, oula, putain, j'ai intérêt à être bon parce que. C'est sa première Titulaire, non. Non, il a joué déjà, titulaire. Il a joué, je ne sais plus, Orléans d'ailleurs, je crois. Il a joué Orléans et il a joué un autre match. Tu l'as titularisé juste avant, juste après Orléans. Ouais. Resta. Ouais. Donc il a joué. J'ai une question pour revenir brièvement sur la dynamique négative entre guillemets de l'équipe. On a l'impression que vos adversaires vous emmènent sur un faux rythme depuis quelques matchs et que vous n'arrivez plus à imprimer vous votre rythme. Est-ce que
C'est le cas ou pas? Oui, mais ça fait partie. On l'a vu contre Orléans. Moi, je pense que pour qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait un bon arbitre. J'ai pas osé. Non, mais je vais le dire. À un moment donné, il faut sanctionner l'équipe qui est là. Moi, je sais pas. Tout spectateur, même qui ne connaît pas grand-chose au foot, il voit s'il y a une équipe qui essaye de jouer, qui essaye de gagner le match, et une qui défend et qui casse le jeu. Mais c'est logique. Je ne crache pas sur Bastia. C'est leur jeu. Mais après, à un moment donné, il y a qu'est-ce qu'on veut favoriser. Et est-ce qu'on avertit rapidement les joueurs qui répètent les fautes successives, qui hachent le jeu, voilà, quand on voit que c'est Benji qui a pris le premier jaune, alors que je vous montre son tibia, il a le tibia lacéré. Il a des brins de partout sur le tibia, il est en sang son tibia. Et c'est même pas sur le gars quand il lui fait faute et il met jaune. Mais voilà, c'est sûr que... Ou que quand un adversaire il crie, il plonge, maintenant on n'a pas besoin de toucher le joueur, il suffit de crier, tomber, il y a faute. C'est systématique. On est dans un sport maintenant, on dirait qu'il n'y a plus besoin de duel, il n'y a plus besoin de... C'est un peu... Mais après, des fois nous on le fait aussi, hein. Mais je pense que ça c'est le rôle de l'arbitre de sentir, voilà, quelle est l'équipe qui veut essayer de jouer, qui essaye de trouver des failles, l'autre qui défend, et pour défendre, des fois on fait des fautes. Quand il y a mais on l'avait vu, on avait matérialisé contre Châteauroux, deuxième mi-temps, parce que deuxième mi-temps, ils ont fait une très bonne première mi-temps contre Châteauroux, mais deuxième mi-temps, honnêtement, Châteauroux aurait mérité d'égaliser. Mais sauf que dès qu'il y avait un truc, un décalage, un dribble de réussi, un truc, ça tombe. Ça, après, pour jouer, c'est compliqué, quoi. C'est là le rythme aussi, que, même si nous, des fois, on est fautifs parce qu'on touche 15 fois le ballon, et ça, j'arrête pas de le dire, il faut faire 2 touches pour que le ballon il aille vite, machin, tout ça. Mais après, le rythme, ou avertir des joueurs rapidement dans le match, quand on voit, on voit le truc, s'il y a 3 joueurs de Bastia qui ont 3 jaunes, ça va calmer les ardeurs quand même. Donc ça après, voilà, et moi je pense qu'il y a pénalty sur Benji. Ouais, ce que j'allais dire, là aussi, c'est une faute grossière. C'est une faute grossière. Même sur Rivas en début de match. Mais après, voilà, je vais pas, parce qu'on va dire encore, je cherche des excuses ou je tire, c'est pas tirer sur l'arbitre, attention. Il a le droit de se tromper, c'est pas la question. Mais c'est vrai que c'est des faits de jeu qui sont importants pour la tenue du match, pour le résultat, voilà, ça joue quand même, ça joue. Comme contre Orléans ici, hein, le clown qu'on a eu, putain. Dans le sens de sentir le match, pareil pour lui. Et pourtant, lui, c'est un joueur de foot, tu vois, c'est ce qui m'agace le plus. Lui, encore, je pense qu'il n'a jamais joué au foot, donc ça peut se comprendre. Mais l'ami Jeuneste, c'est un joueur pro. Il doit sentir le foot et tout. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il a dit après coup qu'il avait pris une grosse gamelle en notation et qu'il ne risquait pas de monter en Ligue 2. Ça me rassure. C'est parce qu'il t'aime pas. Oui, peut-être. Mais c'est con parce que oui. s'il fait ça par rapport à moi, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Hein. Voilà, j'ai perdu un match, mais lui, s'il veut aller au-dessus, s'il fait des matchs comme ça, forcément, ça va être compliqué. Il a fini avant-dernier de National l'année dernière. Pourquoi il est encore en notation? Parce qu'à mon avis, avec le Covid en N2 et tout ça, comme il n'y a pas eu assez de matchs, ils n'ont pas dû repêcher des mecs de N2, il a eu du cul, quoi. Vous allez vous renforcer? Le problème du renfort, il faut que ça soit un vrai renfort. Le problème, c'est que des joueurs, il y en a plein, c'est vrai. Il y a plein de joueurs qu'on nous propose. Parce que, comme notre ami, il a crié haut et fort qu'on allait chercher un milieu, que c'était écrit, patati. Parce que Mathieu Ezikian, donc là, quand ils ont vu ça tous, là, sur les réseaux sociaux, allez, je te remercie, Clément, j'ai eu 70 000 coups de fil des agents. Parce qu'ils m'ont tous proposé des champions du monde, sauf que dans le lot, il y en a, la plupart, ils n'ont pas joué depuis 1 an, depuis 6 mois. Ils sont en Tchétchénie, là-bas, ils n'ont pas joué. Tu regardes l'affiche, il n'a pas joué. Donc voilà, des joueurs, il y en a plein. Mais des joueurs opérationnels, qui sont des vrais renforts à l'instant T pour jouer Cholet, parce que par exemple, Benjamin Cornier est suspendu à Cholet. Faut le trouver, ce joueur. Qu'il soit libre, qu'il soit... voilà. C'est plus compliqué. Je suis heureux qu'on me dise en Albanie quand même, c'est quand même sympa. Avec mon million de followers. Putain. Non, mais... Le buzz, j'ai fait le buzz. J'ai pas fait le buzz, j'ai dit ce que le coach m'avait dit. Ouais, mais c'était en off ça, putain. Non, il y a des choses en off.